Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais un nouveau tirage et la question est de savoir si nous allons vivre une nouvelle crise économique mondiale là dans les mois qui viennent sur 2022 et 2023. Et donc voilà les cartes qui sont sorties. Donc pour commencer, on voit là l'infortune. Donc ben voilà, on vit une période d'infortune. On n'a pas de chance, on va dire. Une période compliquée avec là, le conflit. Hein, on voit la guerre, la paix qui là est coupée ici. Le mal s'est installé. Même s'il y a des aides qui nous sont apportées de temps en temps. Voilà, en tout cas, ce qui se présente là sur la première ligne, ça montre bien la situation actuelle, conflit, temps difficile, la paix qui est mise en cause, le mal qui est installé, les aides qu'on nous apporte, mais ces aides en fait, eh ben, en fait elles vont pas vraiment nous aider puisque vous voyez ce qu'on a la carte en dessous, la ruine. Aïe 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 aïe. Donc là on voit qu'en fait, si on prend toute cette colonne, on a la ruine, on a l'élévation, c'est-à-dire qu'on va aller de... L'élévation, c'est que cette carte-là, elle indique que c'est de plus en plus. Donc quand c'est positif, c'est de plus en plus, de mieux en mieux, et quand c'est négatif, c'est de pire en pire. Et comme là, c'est avec la ruine, et ben c'est de pire en pire. En plus de ça, toutes les choses, tout sera bloqué. Dans les mois à venir, tout sera bloqué, notamment au niveau de la table, de l'alimentaire, du foyer, de tout ce qu'on a besoin à la maison, tout va être bloqué. Et du coup, en fait, eh ben, la population, le peuple, les gens vont commencer aussi à en avoir marre et il y aura probablement des manifestations euh, assez virulente, hein, parce que là, avec cette carte-là, on voit bien qu'en fait, bah, les gens sont à bout, en ont marre et ils veulent autre chose, quoi. Ils veulent que ça s'arrête, toutes ces bêtises. Et donc voilà. On a aussi là un ministre qui va faire une annonce et on va apprendre quelque chose de pas très sympa. De pas très sympa via ce ministre. Donc, qui va aussi bloquer les choses. Hein. Ça va pas être de bonnes nouvelles et on va découvrir quelque chose de pas bien du tout. La méchanceté, c'est les choses cachées qui sont mises en lumière et suivi de l'accident. Donc là, on a la ruine ici, on a l'accident ici. Donc là, vous voyez, tout s'effondre. Donc, euh, donc voilà. Mais il y a une autre chose aussi qui apparaît à ce niveau-là. Donc autant pour nous, je dirais le peuple, ça va être compliqué, hein, ça va être dur. Autant ça ne sera pas dur pour tout le monde. Hein. Il y en a qui vont bien profiter de cette situation-là, comme toujours. Hein. Ah oui, et puis j'ai oublié de dire, là sur cette carte, la destinée, donc ça veut dire que ça va être un passage obligé du genre, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie des cycles, quelque chose qu'on doit vivre. Et voilà quoi, on doit passer par ces épreuves-là. Et donc ça va être dur pour nous, hein, nous, la population, là, elle perd. Hein. Elle perd, vous voyez, la carte de la perte du vol, une carte très difficile. Donc pour nous, ça va être difficile. Mais comme je disais, ça ne sera pas difficile pour tout le monde. Là, en l'occurrence, on a un chef d'État, hein, un homme couronné qui nous en veut. Donc c'est quelqu'un qui est au loin avec la carte de l'île. Donc c'est un pays qui est au loin, soit de l'autre côté de la mer, soit loin. Et en fait, cet homme-là, lui, il n'a qu'une envie, en fait, c'est nous détruire. Hein. C'est notre ennemi. Il a envie de nous faire perdre, quoi. Il a à côté de lui, il y a la trahison, il y a la perte, le cloître, la passion, stérilité. C'est notre ennemi.
Et lui, par contre, il a beaucoup d'argent, hein. Lui, à ce niveau-là, il a les moyens, en fait, de nous faire payer, euh, de nous faire payer. Voilà. Avec même des nouveaux contrats au niveau de l'agriculture, au niveau des céréales, de l'alimentation. Et en fin de compte, hein, vous voyez que là aussi, il y a les contrats, mais ils seront brisés, hein, ils ne seront pas respectés. Donc les promesses ne seront pas tenues non plus. Et voilà, c'est comme si en fait l'Union qui apparaît là, donc l'Union européenne, est trahie par cet homme-là. Euh, euh, donc ça, c'est ce qui apparaît à ce niveau-là. Et puis, bon, ben, il y a aussi des, des politiques, on va le dire franchement, il y a aussi des politiques qui vont aussi s'enrichir dans cette situation. Donc c'est c'est pas perdu pour tout le monde, hein, comme on dit. Donc voilà. Alors c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Ça va venir progressivement. En fait, le mal est installé, hein. Le mal, il est déjà là. Il n'y a plus la paix. Le mal est dans la maison, hein. Vous voyez, la maladie et puis les pénates. Donc le mal est déjà installé. Mais bon, ça, on le sait. Et donc ça va continuer comme ça, mais ça va venir progressivement. Donc c'est pas cette crise économique, elle va pas être tout à fait cette fin d'année, mais ça va s'installer petit à petit, et ça va empirer petit à petit. Euh, voilà, voilà. Donc ben écoutez, zut quoi, zut. Mais bon, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc, sans tomber dans la peur phobique et de faire des stocks de papier toilette, c'est pas la peine, hein. Mais d'un autre côté, il faut aussi être vigilant, savoir s'organiser, et peut-être qu'il y a une intelligence financière à avoir, faire attention à ses dépenses, à comment on gère son budget, à ce qu'on achète aussi, et peut-être plus revenir à l'essentiel. Et voilà, un autre mode de consommation, d'être plus intelligent, hein, d'être plus intelligent. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la future crise économique. C'est pas tout de suite, mais ça vient malheureusement gentiment, comme on dit. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.